ma biographie personnelle m'amène à m'intéresser à des personnages qui, comme cette femme peintre, ont eux aussi connu une rupture biographique et partagent avec moi ce destin de réfugiés, de personnes qui a dû fuir le pays où elle était. Et Madame Krantz, la femme peintre, vit dans ce village qui, comme sans doute pas mal de villages français, est menacé de disparition, et elle parvient, à travers ses peintures, à maintenir la vie et à préserver la vie de ce village. Elle n'a pas de don de magie au sens propre du terme, mais elle est très, très âgée, et à travers la peinture et les peintures qu'elle crée, elle crée une sorte de lien entre le passé et le présent de ce village, et elle donne à ce village une forme de pérennité. C'est effectivement aussi un personnage qui est ancré dans les différents mondes. Il est ancré dans le monde de la mythologie, dans le monde du passé, mais également aussi dans le monde du présent. Je me suis pris tellement d'affection et d'amour pour mes personnages que j'ai peine à les voir mourir, et en particulier, je ne souhaite pas ils ne doivent pas mourir. Quand le passeur est mort, il n'est pas vraiment mort tant qu'il n'y a pas un nouveau passeur. Et ce qui est très important pour moi, c'est que dans ce lieu, on a trouvé des tombes slaves, et que l'on y a trouvé des restes humains avec, entre autres, une monnaie entre les dents, le paiement du passage de la barque. Oui, c'est aussi un roman sur le présent et la disparition, les menaces qui pèsent sur ce présent dans des lieux dont les habitants savent qu'ils sont menacés parce que les jeunes s'en vont, etc., etc. C'est aussi donc les menaces que le présent fait passer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir de montrer comment, en tant qu'artisan, en tant qu'auteur, en tant que renarde, nous pouvons intervenir pour préserver ce qui est menacé de disparition. Et si le présent disparaît, en même temps que lui, c'est tout le passé qui disparaît.